Bonjour, pourquoi participer à une Méhari coaching dans le désert et qu'est-ce qu'on va trouver dans le désert? Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Youssef qui organise des Méharis dans le désert et Caroline avec qui nous avons ensemble animé une Méhari pendant une semaine et que nous finissons à l'instant. Alors Youssef, tu peux nous dire pourquoi les gens viennent dans le désert? Pour moi, je crois que c'est pour vérifier leur âme. Parce que comme on dit, le désert est fait pour vérifier l'âme et l'eau pour vérifier le corps. Et je crois avec la simplicité de tout ça, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses vraiment pour être bien, de se trouver avec nous-mêmes, loin un peu de tout ce qu'on vit quotidiennement. Et actuellement, tu penses que vraiment c'est important d'aller dans le désert pour... comment tu ressens les Occidentaux, les Européens qui viennent ici? Très important, je trouve, parce qu'il y a des gens, quelque part, ils reviennent, et chaque fois, c'est vraiment pour se trouver avec leur âme et la vie, la simplicité de vivre, quoi. Et comment tu vois ça, qu'ils reviennent bien? Tu le vois comment? Comment, hein, bien, mais j'ai pas bien compris. Quand ils reviennent du désert, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, c'était important, c'était bien pour eux? C'est dans ce qu'ils te disent, Oui, dans leurs yeux, dans leur, comme ils sont heureux, comme ils sont bien avec eux-mêmes, bien se trouver, tu vois. C'est pas comme leur vie quotidienne dans la ville, se courir derrière ça, courir, mais dans le désert, ils ont le temps vraiment d'être avec eux-mêmes. Ils ne sont pas dérangés par le téléphone, le mail. Exactement. Ouais. Loin de tout, tu vois. On n'est vraiment pas d'heure, rien du tout, juste vraiment au rythme de soleil. C'est vraiment un beau peuple de travailler avec les Berbères. Et Caroline, tu as déjà animé plusieurs Méharis, puis on a eu le plaisir de faire cette semaine. Toi, tu dis quoi? Pourquoi les gens que tu as vus, c'est quoi leur recherche? Parce que leur recherche, c'est de se déconnecter du monde rapide dans lequel on vit. C'est de prendre un vrai temps pour soi-même, pour un vrai temps pour le couple si c'est en couple, ou un vrai temps pour un lien particulier si on vit ensemble. Mais en tout cas, un vrai temps pour ressentir, pour être là, pour se sentir vivant, sentir qu'on respire, qu'on voit, qu'on goûte, qu'on sent, et puis surtout qu'on développe aussi le sixième sens qui est le sens du cœur, de je peux vibrer, je peux ressentir à l'unisson. Alors ils viennent pour ça et parfois ils viennent pour faire le point sur un moment particulier de vie. Il y a un deuil qui est difficile à traverser, il y a un changement de cap professionnel, il y a un changement d'âge, les enfants sont partis, il faut se resituer. Bon, voilà. Alors ces grands changements sont vraiment propices pour se rencontrer dans le désert et pour traverser ces étapes. Donc finalement, tu as l'air de dire qu'on va retrouver aussi bien des mères de famille que des chefs d'entreprise, que des gens qui sont indépendants, il y a un peu tous les profils Je pense que le désert, c'est un appel. Alors on va retrouver tous les gens qui sont appelés par le désert, qui sont appelés par une démarche. Et s'ils viennent avec nous, ils vont être appelés par une démarche qui n'est pas juste une démarche touristique, de voir des dunes, d'accompagner des dromadaires, des berbères, mais de prendre le temps dans ce lieu où l'immobilité et le silence est accessible. Ils vont vraiment vouloir faire une démarche pour retrouver ça à l'intérieur de soi. Et chaque pas qu'on fait dans le désert vers l'intérieur de soi, on le fait à l'extérieur de soi, ou le contraire. Donc chaque pas qu'on marche vers l'extérieur nous ramène un peu plus à l'intérieur de nous. Et c'était quoi ta question? Non, c'est très bien, c'est très bien. Et on a coutume de dire que ce qui se passe dans le désert reste dans le désert. C'est un peu de secret, de mystère, de magie. Mais qu'est-ce que selon toi ils ramènent quand ils reviennent? Qu'est-ce qu'il y a? Alors ce qui reste dans le désert, je vais d'abord répondre à ça, Ce qui reste dans le désert, c'est la confidentialité, l'intimité de ce que chacun est venu ouvrir pour que finalement cet espace est vaste et ouvert et en même temps c'est le lieu le plus sécurisé de la planète. C'est-à-dire que même la nuit on se sent en super sécurité et par rapport à comment on ouvre son cœur, on est aussi très en sécurité dans un groupe. Alors ça, c'est ce qui va se laisser et puis ce qui va se laisser, c'est aussi des colères, des tristesses, des peurs, des fatigues, des épuisements,
des parties de notre éducation qui nous gouvernent depuis trop longtemps. Et on va transformer tout ça. Et donc ce qu'on ramène du désert, d'abord c'est de la joie. Parce que quand j'ai traversé des peurs, des colères, des tristesses, que j'ai bien été brassée par ça, mais qu'est-ce qui reste derrière? Il y a cette porte de la joie, et c'est ce que Youssef dit quand il dit « je vois dans les yeux le cœur, je vois la lumière, je vois le rayonnement ». Et puis on va ramener un réel désir d'être vrai dans nos relations aux autres, de plus parler des autres, mais parler de soi à l'autre. Et quand on l'a vécu dans le désert, on a envie d'apporter ça dans sa famille. On a envie de vraiment faire circuler le beau, le bon, l'amour, dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, trouver les mots pour le faire simplement. Je pense qu'on ramène une réelle envie de vivre autrement et ça s'appelle l'essentiel. Je trouve que non seulement tu le dis très bien, mais je peux témoigner que tu le vis très bien et que tu le vis très bien dans l'animation avec un groupe, puisqu'on vient de partager cette expérience ensemble. Je voudrais laisser le dernier mot à Youssef, peut-être, parce que l'idée de cette interview, c'est aussi de donner envie. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour inviter, avec tes mots, à toi, des futurs compagnons du désert? Bienvenue tout le monde. Venez tout le monde, parce que c'est aussi un businessman. Youssef est aussi un businessman. Et qu'est-ce qui serait la belle invitation là, oui. De vécu ça, c'est très important, au moins de le vécu une fois chacun dans leur vie. C'est bien de le voir. Le voir une fois dans sa vie. Je pense que c'est un très beau mot de la fin, parce que c'est une expérience dont certains compagnons m'ont déjà dit que c'est la plus belle semaine de leur vie. Donc évidemment, on vous invite pour une prochaine aventure. Bienvenue à tout le monde. Et voilà, cette vidéo est publiée sur le site Je suis manager. À bientôt. Au revoir.